Tout de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de l'émission Que dit la Bible? C'est avec joie et reconnaissance aussi au Seigneur que nous vous retrouvons ce jour pour ce premier numéro que nous vous proposons pour l'année 2024. Laissez-moi d'entrée de jeu vous présenter mes vœux le meilleur pour cette nouvelle année qui commence. Que le Seigneur bénisse vos vies, vos projets, vos familles, vos activités, qu'il couronne réellement cette année de ce bien et que ce pas verse l'abondance dans la vie de chacun d'entre nous. Oui, s'il y a une chose qui est évidente, c'était d'abord la venue du Seigneur. Le Seigneur est venu, il nous a sauvés, il nous a rachetés, il a donné sa vie sur le bois du calvaire et il est parti. S'il y a une autre chose qui est évidente, c'est le retour du Seigneur, retour qui avait déjà été annoncé dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi, puisque cet événement, c'est le plus important que nous attendons, un événement auquel nos âmes sont réellement attachées, nous vous proposons aujourd'hui une thématique tirée de Matthieu chapitre 25, verset 10. Quelle thématique? Celles qui furent prêtes entrèrent. Alors laissez-moi vous inviter à prendre déjà les Écritures. Matthieu chapitre 25, bien-aimés frères et sœurs, Matthieu chapitre 25, verset 10. Il est écrit là-bas, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Que le Seigneur ajoute de riches bénédictions à la lecture de sa parole. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Je n'ai pas besoin de vous rappeler, frères et sœurs, qu'il est question ici de la parabole des 10 vierges, une parabole qui annonce le retour du Seigneur. Ce retour était déjà annoncé juste après le départ du Seigneur. Oui, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, Jésus venait de partir. Jésus venait à peine de partir que son retour était déjà annoncé. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Le verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière et vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à distance d'un chemin de sabbat. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que c'est glorieux. Pendant qu'il venait de partir, il venait à peine de partir, que son retour était déjà annoncé. Ce retour, lui-même en a parlé à plusieurs reprises. Et prenons juste Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, il dit ceci déjà au verset 1er. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Il y a plusieurs palais dans la demeure, dans le royaume de mon Père, dans la demeure de mon Père, dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs palais. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il est question au verset 2 d'une place préparée
en faveur de ceux qui sont au verset 3, un peuple préparé. Oui, une place est préparée pour un peuple qui est préparé. De quoi il est question, bien mes frères et sœurs? Alors que lui-même, le Seigneur, est né à un endroit ou dans une place qui n'était pas préparée, mais il n'a pas voulu que nous puissions nous retrouver avec lui à un endroit qui n'est pas préparé. Il a pris soin lui-même d'aller préparer les lieux pour un peuple préparé, un peuple disposé. Comme nous pouvons le lire dans Luc, chapitre 1er déjà, parlant de Jean-Baptiste. Luc, chapitre 1er, je vous invite à prendre le verset 16. Il ramènera des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il est question de Jean-Baptiste. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Jean-Baptiste avait reçu le mandat de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, le peuple qui devait accueillir le Seigneur. De la même manière qu'à sa première venue, au début du Nouveau Testament, un peuple bien disposé devait être préparé à l'accueillir. De la même manière, à la fin du Nouveau Testament, à la veille de son retour, un peuple bien disposé devait être préparé pour le recevoir. Voilà pourquoi, bien mes frères et sœurs, dans Matthieu 25 où nous étions, vous verrez, bien mes frères et sœurs, comme je n'ai jamais cessé de le dire, et sur ce plateau, j'ai à le répéter à plusieurs reprises, le verset 1er de Matthieu chapitre 25 fait la jonction entre les événements qui concernent son retour et qui sont au chapitre 24, ainsi que la réalité annoncée par cette parabole des 10 vierges au chapitre 25, la réalité ou l'évidence de son retour. Il est dit au verset 1er, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le fait que le Seigneur ait permis que ce chapitre commence par ces mots, alors, oui, lui-même le prononce en disant, alors, par là il montre que les événements qui venaient d'être annoncés un peu plus haut sont directement liés aux événements qu'il allait annoncer par la parabole, cette parabole au futur qu'il a présentée ou qu'il a exposée devant les disciples au chapitre 25. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il a annoncé des signes au chapitre 24. Il a annoncé des événements qui devaient arriver et qui devaient nous amener réellement à relever notre tête, car par son retour, notre délivrance devrait réellement avoir lieu. Oui, à vous qui êtes concernés par la chose, le Seigneur ne nous a pas laissés sans connaître ces choses. Il les a annoncées, il a parsemé, il a placé dans le chemin plusieurs signes qui nous amènent réellement à comprendre que le temps est pratiquement là. Ainsi, bien mes frères et sœurs, la préparation a une place de choix, une place importante pour ceux qui sont concernés par le retour du Seigneur. Regardez, venez avec moi dans 1 Jean, chapitre 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 1er. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous les sommes. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ah oui, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. J'ai dit amen à cela. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Seigneur Jésus-Christ paraîtra, c'est lui de qui il a été parlé par les anges dans Actes chapitre 1er, c'est Jésus qui est monté au ciel, reviendra de la même manière. Nous savons que
nous serons semblables à lui. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous les verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Le verset 2 parle de son retour. Le verset 3 parle de la préparation qui doit précéder son retour. Alléluia. Ah oui, le verset 3 doit s'accomplir avant que le verset 2 ne s'accomplisse. Que dit le verset 3? Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Mais pourquoi cela, frère? Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, avant de rentrer dans le Nouveau Testament. Cette purification est exigée par le Seigneur. Et elle va plus loin. Elle va réellement plus loin. Verset 3 de Psaume chapitre 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et les cœurs purs, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction du Seigneur, la miséricorde du Dieu de son salut. Beaucoup d'autres choses peuvent être lues là-dedans. Qui pourra monter à la montagne du Seigneur? Alléluia. Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Bien-aimés frères et sœurs, vous verrez qu'il est dit un peu plus bas, verset 6, voilà les partages de la génération qu'il invoque. Voilà les partages de ceux qui cherchent ta face. Voilà les partages de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est donc ce roi des gloires? Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? Le Seigneur des armées, voilà le roi des gloires. Ah oui, frère, ah oui, ma sœur, il est venu comme une faible plante, mais il n'est pas reparti triste, il n'est pas reparti vaincu, il n'est pas reparti confus, il n'est pas reparti honteux. Le Seigneur est reparti victorieux. Oui, les portes du ciel se sont ouvertes et le Seigneur est monté au milieu de la trompette, au son de la trompette. Une trompette de victoire, bien aimés frères et sœurs, car à Golgotha, il a triomphé. Ah oui, il a réellement triomphé de l'ennemi. Il a triomphé des puissances des ténèbres. Les portes éternelles se sont ouvertes et Jésus est monté. Et là, je pouvais dire aux disciples, c'est Jésus qui est monté du milieu de vous, reviendra de la même manière. Ce qui me console encore, c'est que si les mêmes portes... Quand il présentait les béatitudes là-bas, le Seigneur dit ceci. Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La purification profonde précède le retour du Seigneur. Alléluia. Ainsi, dans 1 Jean où nous étions frères, l'Écriture nous fait comprendre que la préparation, la purification, oui, elle intervient avant le retour du Seigneur. 1 Jean chapitre 3, pour garder la même pensée dans le cœur. 1 Jean chapitre 3, reprenons là-dessus, bien-aimés frères et sœurs.
Quiconque a cette espérance en lui, verset 3, se purifie comme lui-même est pur. Cette action profonde intervient avant le verset 2, là où il est écrit, nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui, la préparation précède son retour. Dans 2 Pierre chapitre 3, la même pensée nous est présentée. 2 Pierre chapitre 3, bien-aimés frères et sœurs. Verset 12. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel le ciel enflammé se dissoudront et les éléments embrasés se fondent. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alléluia. Que c'est glorieux. Que les concernés prennent ceci pour eux, frères. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. Alléluia. Pendant que vous attendez que ces promesses s'accomplissent, pendant que vous attendez que Dieu confirme sa parole, pendant que vous attendez son retour, la chose à laquelle vos âmes, nos âmes sont attachées, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochable dans la paix. La même pensée est présentée par Paul aux Colossiens. Colossiens chapitre 1er. Épître de Paul aux Colossiens chapitre 1er. Il est écrit là-bas ceci. Est-ce que c'est là? Laissez-moi retrouver cela. Colossiens. Alors, que dit l'Écriture? Chapitre 3 plutôt, excusez-moi. Colossiens chapitre 3. Verset 3 déjà, car vous êtes morts en Christ et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, le même verbe, paraître. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Bien-aimés frères et sœurs, avant que Christ, notre vie, paraisse plutôt, nous devons faire mourir ce qui dans nos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Que le Seigneur nous en rende capables, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous assiste, afin que ceci soit réellement, ces expériences soient réellement une réalité pour chacun d'entre nous. Celles qui furent prêtes entrèrent. Oui, bien-aimés frères, cette écriture du verset 10 ne s'accomplit pas pendant la préparation. Quand cette écriture du verset 10 s'accomplit, la préparation est déjà achevée. Il n'est pas dit celles qui se préparèrent. Il est dit celles qui furent prêtes. Alléluia. Ce retour est annoncé dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Vous connaissez ces passages. 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'Écriture annonce son retour et il est écrit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vous lis le verset 16 déjà pour gagner le temps. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne mettra pas ses pieds sur la terre, il nous attendra dans les airs et nous irons le rencontrer dans les airs. De la même manière, sous forme de type, Joseph a été rejeté par ses frères. Il a été vendu en Égypte et en Égypte, il s'est marié. Quand il devait se révéler, se manifester à ses frères, il a pris sa femme
il l'a amené au palais et il est venu se présenter seul. De la même manière, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a été rejeté par le sien. Il s'est révélé, manifesté aux païens, aux nations que nous sommes. Il nous a sauvés, il nous a rachetés. Il nous prendra d'abord pour nous amener au palais, dans la Nouvelle Jérusalem, avant qu'il n'aille se manifester à son peuple, aux enfants d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, de quoi il est question ici? Nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans le air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5, verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, alléluia, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Vous ne vivez pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous ne vivez pas dans le ténèbre. Bien-aimés frères et sœurs, qui seront surpris? C'est ceux qui vivent dans les ténèbres. Mais vous ne vivez pas dans les ténèbres. Rien de ténébreux ne doit être en vous pour que vous ne soyez pas surpris. C'est comme ça que Paul, dans Romains 13, il dit ceci. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 12, verset 11. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah oui, nous l'attendons et nous sentons, bien-aimés frères et sœurs, nous regardons l'environnement, nous sentons réellement que le salut est plus près de nous. Oh frère, tout le manifeste. Quand nous apprenons que l'autorisation est accordée à l'humanité pour que les mariages homosexuels soient bénis dans les églises, quand nous voyons, bien-aimés frères et sœurs, ce que l'humanité est devenue aujourd'hui, quand nous voyons ce que le monde est devenu aujourd'hui, oh bien-aimés frères et sœurs, tous les signes manifestent réellement que le salut est près de nous, plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le chemin qu'on a parcouru est plus long, celui qui nous reste à parcourir est plus court. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ah oui, bien-aimés frères et sœurs. Pour vous, frères, vous ne vivez pas dans les ténèbres. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur. Donc après vous être dépouillés, au verset 12, verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cette écriture est très importante. Elle mérite d'être lue dans tous les cultes, dans toutes les réunions chrétiennes. Celles qui furent prêtes entrèrent. Matthieu chapitre 25, où nous sommes au verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent. Mais quelle est la condition pour accéder dans ce royaume? Quelle est la condition pour entrer dans cette ville qui nous a promise? Quelle est la condition pour expérimenter ce grand événement? Être partie prenante de ce grand événement, le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 8. Et nous commençons à chuter par là. Romains chapitre 8, le verset 11. Tous les chapitres merveilleux. Prenez le temps chez vous pour méditer ces merveilleux chapitres 8 de Romains. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses profondes qui sont mentionnées là-dedans. Mais pour ce jour, pour cette émission de ce jour, nous vous proposons la lecture du verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. La condition, c'est le baptême
du Saint-Esprit. Sans baptême du Saint-Esprit, pas d'enlèvement. Il n'est pas question de dire j'ai fait des années dans l'église. J'ai fait plusieurs années. J'ai passé 40 ans, 50 ans de ma vie autour de la parole. Cela ne suffit pas. L'expérience avec le Seigneur doit arriver, doit aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Or, Dieu ne vient pas sceller l'erreur. Dieu vient sceller sa parole à nous. L'expérience doit aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Sans baptême du Saint-Esprit, pas d'enlèvement. C'est maintenant qu'il faut crier pour expérimenter le baptême du Saint-Esprit, au lieu où, pour ne pas crier ce jour-là, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Pour ne pas crier ce jour-là, Seigneur, ouvre-nous. Car il est dit au verset 11 de Matthieu 25, pour terminer, plus tard, oh, je n'aimerais même pas aller plus loin. Et je n'aimerais pas que quelqu'un d'entre nous ce jour se retrouve dans ce verset. Plus tard, là où il est dit, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Pour ne pas crier ce jour-là, donnez-nous de votre huile. Pour ne pas crier ce jour-là, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est aujourd'hui qu'il faut crier, Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. Ah oui. Actes des Apôtres, chapitre 2. Quand Pierre, de la première heure, a apporté la première prédication là-bas, une glorieuse expérience a été vécue par ceux qui l'ont écouté. Verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Alléluia. Il y a d'abord la repentance, le baptême dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que le baptême du Saint-Esprit peut être expérimenté. Car la promesse était pour Israël, pour leurs enfants et pour nous qui sommes au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu nous a appelés. Verset 40, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et c'est là que nous cherchons, bien-aimés, pour vous dire à vous aussi, sauvez-vous de cette génération perverse. Souvenez-vous de notre thématique de ce jour, celles qui furent prêtes entrèrent, et que chacun d'entre nous puisse prendre réellement sa préparation au sérieux. Sortir du formalisme religieux, sortir des habitudes religieuses, sortir de l'autosuffisance spirituelle, mais aller jusqu'à expérimenter réellement le Seigneur Jésus-Christ et que l'âme soit scellée dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'âme soit réellement scellée jusqu'au jour de la rédemption, le jour où le Seigneur Jésus-Christ paraît. Que la grâce de notre Dieu demeure dans le cœur de chacun d'entre nous et que ces riches bénédictions nous accompagnent dans notre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine, bien-aimés.